Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation qui est le deuxième volet de celle que nous avons commencé hier au sujet de la respiration des os. Donc hier, on a commencé à respirer à partir du bout des doigts de pied et des doigts de main et nous sommes arrivés jusqu'en haut des membres. Ça s'appelle le Neikon des 4 membres. Et là, nous allons essayer de respirer dans les os des hanches, de la colonne vertébrale, des côtes et jusque au crâne. Toujours pour faire profiter nos os de l'énergie forte, douce de la terre. Commençons donc, on peut faire cette méditation assis ou allongé. Commençons donc par nous installer sur le bord de la chaise si nous sommes assis, par joindre nos mains devant la poitrine et en tournant notre attention vers l'intérieur, prenons conscience de la globalité de notre corps et vérifions si nous pouvons sentir justement nos pieds, nos bouts de doigts. Est-ce que tout est bien enraciné, tout est bien enraciné dans la terre au niveau des pieds et tout le corps enraciné dans notre conscience? Est-ce que nous pouvons sourire à notre corps et être réconciliés avec lui, même si nous avons l'impression, soit que nous avons été indignes de lui parce que nous l'avons maltraité et que nous nous en sommes rendus compte, ou soit que nous avons l'impression qu'on n'a pas de chance parce qu'il nous fait ci, il nous fait ça, ou que nous avons des handicaps. Peu importe les raisons, peu importe ce qu'on pourrait en savoir, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est simplement de nous unifier dans une réconciliation globale. Et donc, ce qui nous parcourt de haut en bas, de bas en haut, c'est la réconciliation. C'est-à-dire qu'on va poser l'arme de guerre, la hache de guerre, pour pouvoir vraiment nous occuper de nous. On la reprendra peut-être après si on le souhaite, mais nous occuper de nous d'une façon optimale. Donc, intéressons-nous au ciel au-dessus de notre tête et aux étoiles, à l'étoile polaire. Montons les yeux vers la fontanelle, plaçons la langue par la pointe contre le palais. Inspirons complètement depuis le haut de la tête, depuis même au-dessus de la tête, depuis l'étoile, en invitant notre conscience, notre corps, notre cœur et notre cerveau à accepter que nous sommes en relation si lointaine et si directe avec l'étoile polaire. Pour nous, elle ne bouge pas parce que c'est exactement notre axe. Donc c'est comme si on tenait un bâton et il y a un bout du bâton qui est exactement de l'autre côté de l'autre et pourtant c'est le même bâton. Nous sommes à l'autre bout du rayonnement de l'étoile polaire qui ne s'arrête d'ailleurs pas à nous, mais nous sommes tellement dans son axe que nous bougeons tellement ensemble que nous avons l'impression qu'elle ne bouge pas. Sourions-lui, sourions à l'ensemble de notre corps et sourions à la terre aussi, en descendant notre regard, notre souffle, jusque sous la terre. Sourions aussi à notre cœur, à nos émotions. Et toujours sous l'étendard de la réconciliation, réconcilions-nous ou invitons tous nos ancêtres, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, à venir profiter de notre travail
Et en tout cas, remercions-les parce que s'il en nous manquait un seul, nous ne serions pas là. Et aussi tous ceux qui viendront après nous. Prenons conscience que le travail que nous faisons maintenant, simplement en nous intéressant à nous-mêmes de façon légère et bon enfant, va changer quelque chose dans l'énergie globale dont ils bénéficieront. Il et elle, bien sûr. Les enfants d'après. Et puis derrière nos mains, le cœur s'ouvre. Invitons tous ceux qui partagent pendant un instant ou très longtemps notre vie maintenant sur la Terre. Les étoiles, les moustiques, les rochers, les fleurs, les graines. Il n'y a pas beaucoup de fleurs en ce moment. Les éléments, la neige. Et sentons-nous unifiés par notre propre volonté. Et lorsque on a l'impression que ça résiste, eh bien, lâchons-nous et demandons de l'aide à l'univers. Et parmi ces aides, on peut appeler les 8 immortels qui ont traversé leur résistance pour se réaliser, et puis d'autres grands êtres si on veut, sans oublier les polarités féminines représentées par Kuan Yin, Marie, Shakti, Tara, toutes ces divinités féminines qui représentent, on pourrait dire, l'aspect yin de l'univers, la mère divine. Et tranquillement, on va reposer nos mains, détacher nos mains, les reposer sur les genoux et demander à nos 10 orteils, pour commencer, de se planter tous les 10 d'un seul coup dans le sol. Appuyer aussi les coussinets pour appuyer tous les os. Appuyer le talon. Serrer légèrement les portes du bas, donc porte sexuelle, porte du périnée, du point ruine et porte anale. Et en même temps, on va imaginer que nous tirons d'un seul coup l'énergie de la Terre profondément dans tous les os de nos 2 jambes. Donc bien sûr, on va très vite, il faut aller suivre l'autre si vous voulez passer plus de temps. Donc on va inspirer tout doucement avec la gorge très légèrement resserrée pour faire comme une aspiration. Et on arrive directement au trochanter. Sentons bien l'énergie des étoiles au-dessus de la tête parce que ça crée comme une attraction vers le haut et ça aide l'énergie de la Terre à monter parce qu'elle veut savoir qu'est-ce qui se passe là-haut. Et c'est comme une attraction amoureuse que nous allons vivre maintenant aussi dans les mains et les doigts jusqu'aux épaules. Alors ils sont bien sur les genoux pour être en relation avec la Terre. Et on y va. On démarre du bout des doigts. Serrons l'anus et le périnée pour créer une forme d'attraction aussi. Et sentons que nous demandons à l'énergie de la Terre de venir vibrer dans tous les os de nos bras, jusqu'aux épaules. Nous nous intéressons vraiment au squelette. Ensuite, on détend tout. Et nous pouvons imaginer un instant que nous respirons dans la conscience des os de nos membres. Ensuite, si nous sommes assis sur le bord de la chaise, nous sentons bien nos ischions. Et si nous commençons à tourner très légèrement, à pivoter sur nos hanches, nous allons sentir le coccyx à un moment et les hanches. Donc, bougeons très légèrement en cambrant et en décambrant. Et si nous sommes allongés, nous pouvons faire exactement la même chose et sentir même
le sacrum. Donc ici, on va vivifier notre prise de terre avec le coccyx. Donc si vous avez suivi la méditation d'hier et si vous vous sentez capable de ressentir la terre qui monte à l'intérieur de vos os, alors vous passez depuis la terre elle-même et par les membres, vous passez au coccyx. Mais si ça n'est pas très présent dans votre conscience, alors on imagine qu'on est vraiment avec le coccyx en prise directe avec la terre, ce qui se passe quand on est assis par terre, et on commence directement avec le coccyx. Donc le coccyx, on imagine que c'est comme un tube, et on va commencer à lui demander d'aller très légèrement vers l'arrière et vers l'avant, comme en rajoutant des os au bout de notre coccyx, comme si on avait une vraie queue. Donc on imagine que notre queue va vers l'avant et qu'elle va vers l'arrière, c'est une queue énergétique. Et nous sentons comment la jointure entre cette queue énergétique et notre coccyx. Bien sûr, le coccyx ne va pas faire un arc de cercle de 180 degrés, mais il peut bouger de quelques millimètres, de quelques nanomillimètres. Intéressons-nous à la Terre, remercions-la. Et lorsque nous avons bien pris conscience de notre coccyx, si ça ne suffit pas, ces mouvements, on peut le toucher, simplement, comme nous l'avons fait avec les orteils. Donc on va toucher notre coccyx. On peut passer par l'arrière ou par l'avant. Et on essaye de bouger dessus un tout petit peu, ou de bouger les doigts pour sentir comment il est notre coccyx. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est ramené comme le coccyx d'un chien qu'on vient de frapper? Est-ce qu'il est ramené vers l'avant du corps? Comment il est? À un moment, on va juste appuyer dessus. Par exemple, on place la main, si on est assis, on place la main sous le coccyx et on bouge très très légèrement notre bassin de micromillimètre en micromillimètre jusqu'à ce que nous sentions l'appui du coccyx sur les doigts ou sur un doigt. Et là, tranquillement, invitons notre main à avoir tout l'amour possible pour aller recueillir la sensation du coccyx. Peut-être qu'on va sentir qu'il y a des émotions, des chagrins. Alors laissons-le s'exprimer, laissons le chagrin ou les autres émotions, la peur, descendre dans la terre. Et nos doigts sont juste un accompagnement. C'est un toucher doux, il ne s'agit pas de se faire mal, d'appuyer trop fort. Et on va demander maintenant à l'énergie de la terre de venir s'installer dans notre coccyx. Et on va demander au coccyx d'aspirer l'énergie de la terre. Et cette énergie est intelligente, elle est remplie d'amour. C'est l'énergie, on pourrait dire, de la polarité yin que nous avons évoquée tout à l'heure. Et donc on demande que ça vienne remplir les petits osselets du coccyx qui sont entre 3 et 5, je crois. Et nous respirons avec le coccyx. Lorsque nous sentons que nous y sommes, nous pouvons lever la main et utiliser simplement une petite pression musculaire autour du coccyx. On a plein de petits muscles. Et on peut faire comme une petite pompe. C'est-à-dire qu'on presse, on lâche, on presse, on lâche, pour garder la conscience de ce coccyx qui se trouve au milieu. Ensuite, on va inspirer et expirer plusieurs fois. Donc, inspirons doucement dans le coccyx directement et à partir des pieds, si c'est dans notre possibilité d'attention.
La langue est contre le palais, les mâchoires sont desserrées. Et nous montons et nous descendons le long des petits osselets du coccyx. Puis, amenons notre attention dans le sacrum, qui est ce petit triangle assez épais des 5 vertèbres sacrées, soudées, sur lesquelles viennent reposer les vertèbres mobiles. Donc, à commencer par la 5e lombaire. Et donc, on va inviter l'énergie de la Terre à monter et à nourrir cette partie de notre squelette qui est assez épaisse et dans laquelle, pendant longtemps, nous avons beaucoup de moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est la garantie de notre qualité du sang et donc de notre qualité de vie. Inspirons par l'os et nous pouvons donc nous aider par la musculation. Et invitons le chi à aller faire vibrer la structure cristalline de tout notre sacrum. Allons-y, nous montons, nous descendons. Prenons bien conscience de l'épaisseur de l'os pour ne pas faire un petit filet trop petit de cette énergie de la Terre et faire quelque chose d'assez large qui va venir nourrir directement tout le sacrum, l'extérieur et l'intérieur. Gardons, si nous pouvons, la conscience des pieds et l'appui bien dans la terre. Demandons à l'énergie de rectifier la posture de notre coccyx et de bien remplir tout le sacrum. Ensuite, on va aller du côté des hanches. Donc, on va redémarrer du coccyx ou des pieds. Et là, on va écarter, comme si l'énergie allait s'écarter, se déployer dans les hanches. Et donc, on va, même si on le souhaite, faire comme un petit cercle à l'intérieur d'une hanche à l'autre, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc, on va passer par la symphyse pubienne, on va passer par justement le sacrum en allant d'une hanche à l'autre, et on tourne dans le sens qui nous vient à l'esprit, le sens de l'énergie, sans se poser de questions, toujours en relation avec la Terre. Sentons que les os se réjouissent. Allons jusqu'en haut des hanches, jusqu'au crête iliaque. Et puis relâchons-nous. Et essayons de sentir l'ensemble, depuis les pieds ou depuis au moins le coccyx, l'ensemble de toute cette installation osseuse du bassin. Et demandons maintenant à ce que cette énergie se mette à pulser dans les os. Et c'est comme une vibration supplémentaire qui nous vient de la terre. Le coccyx est bien ancré dans la terre et reçoit l'énergie de la terre. Et nous laissons pulser. Et puis on va placer notre attention maintenant en C7, c'est-à-dire la plus grosse vertèbre des cervicales, donc des vertèbres du cou, qui dépasse un petit peu et qui sonne le moment où nous allons passer
au dorsal, c'est-à-dire aux vertèbres qu'on appelle aussi thoraciques, parce qu'elles ont une côte du thorax, elles sont responsables d'une côte du thorax. Et donc, il y a 12 côtes et 12 vertèbres dorsales ou thoraciques. Donc là, on va aller se placer juste avant, juste au-dessus, donc en C7, parce qu'elle est facile à trouver. Et on va la toucher, cette petite vertèbre, cette grosse vertèbre. Et pour que ce soit facile, eh ben si nous sommes assis, nous baissons la tête et on la voit, on la touche, elle est un peu proéminente. Si nous sommes allongés, ben, on la sent très bien aussi. Elle est juste avant que le reste du cou s'éloigne davantage du sol. Et c'est pareil, on la touche avec amitié, on se fait pas mal. Laissons nos doigts s'assouplir, se remplir de l'amour du cœur. Nous pouvons changer de main pour voir si la vertèbre sent la même chose. Et puis, on va placer une main sous le coccyx à nouveau et laisser l'autre gentiment sur ces 7. À partir des pieds ou à partir du coccyx, selon ce que nous pouvons, demandons au flux de la terre avec une sorte d'expiration, mais on peut le faire avec l'inspire si on préfère, de monter d'un doigt à l'autre, c'est-à-dire de monter du coccyx à C7. Nous ne cherchons pas à passer dans le fleuve jaune, dans la moelle épinière, nous cherchons à quelque chose d'assez large qui va aller englober toute l'ossature, tout le squelette de nos vertèbres. Donc nous inspirons très lentement avec la gorge très légèrement serrée en démarrant de là où nous avons choisi et nous montons d'une main à l'autre. Pour que ce soit plus facile, utilisons le pouvoir de nos yeux. Donc nos yeux sont en bas au début et ils roulent vers l'arrière pour poursuivre le mouvement de l'énergie du coccyx jusqu'à C7. Soyons vigilants, est-ce que nous sommes bien en train d'amener cette espèce de petite vibration qui fait frétiller nos os de bonheur jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la face interne de l'os, à l'intérieur de notre corps. Tirons avec les yeux aussi qui montent. Demandons à la terre de monter avec nous. Puis posons les mains si nous voulons ou changeons de main. Et essayons non plus avec l'inspire, mais avec l'expire. Et si nous l'avons fait avec l'expire, essayons avec l'inspire pour voir qu'est-ce qui permet à l'énergie de nourrir nos os et notre moelle osseuse, hein, comme dans les hanches, nous avons beaucoup de moelle osseuse, et de rendre à nos os cette circulation du sang, cette couleur rosée que on voit, désolé pour la comparaison, qu'on voit chez le boucher quand on regarde les os des veaux par rapport aux os des vieilles vaches et vieux bœufs. Sentons avec l'inspire, avec l'expire, amusons-nous et repartons à chaque fois en redescendant par le même chemin. Donc nous sommes à C7 et nous redescendons jusqu'à la terre ou jusqu'au coccyx et nous remontons. Alors comment ça se passe? Ça se passe tout droit ou alors ça se passe en tourbillon très rapide. Donc si nous avons envie de tester le tourbillon, ne cherchons pas à le suivre. On peut l'initier, comme si on envoyait, qu'on commençait à faire tourner un moulin à vent par exemple, je vais envoyer une petite chiquenaude et après je vais le regarder tourner tout seul. Bah, nous faisons pareil avec notre essai. Et si ça nous convient, on peut garder ça. Si ça ne nous convient pas, on revient à quelque chose qui est
simplement comme le jaillissement de l'énergie qui nous vient de la Terre, comme une fontaine qui monte tout droit vers le ciel. Descendons, remontons plusieurs fois. Et ensuite, choisissons d'isoler un paquet de vertèbres, nos 12 vertèbres dont je parlais tout à l'heure, les thoraciques, sur lesquelles s'accrochent nos côtes. Et là, on va demander à l'énergie de la Terre, lorsqu'elle est bien là dans ces 12 vertèbres, d'aller se promener jusqu'à rejoindre notre sternum et puis jusqu'au bout des côtes flottantes. Donc on va faire ça d'un seul coup en même temps. Mais pour les guider, on va d'abord toucher nos vertèbres du bas. Donc pour ça, il faut que nous placions nos mains derrière le dos, pardon, et on va chercher les vertèbres les plus basses. Ensuite, on va placer nos mains sur les clavicules et juste sous les clavicules, on a les vertèbres les plus hautes qui sont assez petites, qui font un petit tour là, assez petites. Parce que nos poumons aussi sont un peu en pointe. Ensuite, on va simplement en écartant nos doigts et en les plaçant sur le sternum, toucher notre sternum et puis en écartant très doucement les doigts et en les faisant bouger sur la poitrine, on va sentir l'espace des côtes. On peut même aller jusque sur les bords, sur les côtés et faire descendre nos mains depuis sous les aisselles et sentir les côtes. Les côtes qu'on appelle une cage, qui sont en vérité une protection de ce que nous avons de plus précieux, notre cœur et notre souffle pour l'existence et pour la communication avec l'univers. On dit que le cœur, c'est le trône de l'énergie céleste. Et terrestre d'ailleurs, c'est le lieu des noces. Alors, on va maintenant revenir et on va repartir de nos pieds ou du coccyx et avec une belle inspiration très lente, l'aide de notre intention claire, l'aide de notre regard, on va aller jusqu'au dorsal du bas et monter jusqu'en haut et demander ensuite que l'énergie de la Terre se répande dans les côtes jusqu'au sternum. Et ensuite, à l'expiration, on fait le mouvement dans l'autre sens et on redescend jusqu'au coccyx ou jusque dans la terre. Le principe, c'est de ne faire qu'une seule inspiration, quel que soit le degré de hauteur du corps auquel nous soyons arrivés, et une seule expiration pour le retour. Et aussi, toujours repartir de la terre. C'est bien de traverser notre corps, mais c'est l'énergie de la terre que nous lui offrons. Allons-y, baissons nos yeux sous la terre, inspirons gentiment. On va jusqu'à ces 7. Nous pouvons utiliser, comme au niveau du coccyx, on a utilisé les muscles autour du coccyx pour mieux sentir. Là, nous pouvons utiliser la respiration des poumons et sentir que nos poumons écartent les côtes et le sternum. Et ça nous aide à prendre conscience de l'endroit où sont nos muscles et l'endroit où nous demandons à l'énergie de venir faire vibrer les os. Où sont nos os, je voulais dire. Et alors, si on s'est cassé des côtes, défoncer le sternum ou autre désagrément, demandons à l'énergie de la Terre de venir nous consoler et nous réparer. Ayons bien conscience que nous nous adressons à une énergie féminine, une énergie maternelle, la terre-mère, Pachamama, disent-ils en Amérique du Sud.
Et nous pouvons nous détendre, il n'y a rien à craindre de cet exercice parce que nous sommes dans les fréquences les plus pures de la Terre et nous nous sommes accrochés aux fréquences les plus pures des étoiles et des immortels, des grands êtres. Donc on inspire, on sent tous les os qui vibrent et qui s'amusent dans tout leur volume. Happy Bones, il dit Maître Chia. Et on amène ce sourire et cette vibration joyeuse dans les côtes jusqu'au sternum. Et à la prochaine fois, là on redescend, et à la prochaine fois, on va placer notre attention au sommet de la tête. Donc, tapotons le sommet de la tête à nouveau, et puis on va se tapoter aussi les mâchoires. Avec les deux mains, on tapote les mâchoires, le menton, les pommettes, hein, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, le menton, les pommettes, le front, et tout l'espace du crâne et de la tête, et aussi, gentiment, les vertèbres cervicales. Là, on va placer une main sur le sommet de la tête, et l'autre, on va retrouver le coccyx, et si nous avons encore la possibilité de partir des pieds, pensons bien à enfoncer chacun de nos orteils dans les pieds. Et là, avec une inspiration magnifique d'amour de la terre et très lente, nourrissons tout notre squelette jusque dans la totalité du crâne. On y va, on démarre, on est bien sous la terre, et c'est parti. On monte, et si on monte depuis les pieds, on attend d'arriver gentiment sans aller trop vite dans l'inspiration. Au coccyx, on serre très légèrement les muscles autour du coccyx et on continue à monter en invitant l'énergie à aller à la rencontre de la main qui est au-dessus de la tête, celui qui est sur la tête. Et comme si c'était, on cède toujours avec cette inspiration. Et on arrive au-dessus de la tête et là on laisse répandre cette énergie de la terre dans tout l'os du crâne, toute la mâchoire. Et alors si on a des dents qui se déchaussent, c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas arrivé à aller jusqu'en haut avec une seule respiration? Ben, c'est très grave, très très grave. Non, c'est pas grave du tout. On expire, on inspire, on reprend son souffle et on recommence là où on était. Donc si on s'est arrêté au milieu du dos, ben on reprend au milieu du dos et on dit à l'énergie, bon, vous débrouillez, s'il vous plaît. On reprend là où on en était. La langue contre le palais, le sourire. Pensons bien aux arcades sourcilières, si on s'est cassé une arcade sourcilière, si on s'est cassé, si on a donc les dents qui se déchaussent, si on a des problèmes, des fractures du crâne, on amène toute l'énergie de la terre. Et puis ensuite, on va redescendre. Donc comment on fait? Ben, on repasse par l'arrière en suivant la mâchoire et on redescend par les vertèbres cervicales. Et ensuite, on redescend sans oublier les côtes, sans oublier les hanches, jusque dans la terre. Prenons un instant de silence, sans rien faire, et ensuite, on peut rester un instant en essayant d'expirer au lieu d'inspirer et de joindre tout le corps dans ce mouvement qui monte et qui revient avec gratitude. Merci. À bientôt.